Aujourd'hui, nous allons parler du réveil de l'intégrité. Amen. Amen. Il y a des hommes et des femmes intègres ici, non? Yeah. Amen. Il y en a un qui est très intègre à ma gauche. On l'entend fort. C'est bon. Aujourd'hui, pour le talk show, je suis avec Joe. Joe, bon, on va pas le présenter pendant longtemps parce qu'il y aurait trop de choses à dire, Joe. Ouais. Joe, on va dire que avec Eunice, tu es leader de louange ici à l'église à Liberté Live. On va dire que tu es un artiste qui a beaucoup de talent, un artiste qui est loin de Dieu. Tu fais des albums, tu fais aussi des lives, tu fais beaucoup de choses. Oui. Et la première question que j'ai pour toi, Joe, dans le monde chrétien, quand tu entends le mot réveil, c'est quoi les premiers trucs qui viennent à l'esprit? Je vais parler spécifiquement de chez nous ici. Quand on parle de réveil, généralement, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a été, peut-être pas bien enseigné. Ici, quand on parle de réveil, c'est qu'il faut que les gens soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils parlent en langue et que tout parte en vrille, qu'il y ait des guérisons, des miracles et tout ça. C'est ça le réveil spirituel. Et oui, on accompagne ça souvent avec le mot spirituel. Ah, ok. Ouais. Ok, donc c'est des choses qui vont à chaque fois ensemble. Ouais, Okay. Généralement. Donc tu as dit qu'il part en vrille, c'est quoi qui peut se passer justement Justement, quand je dis que ça part en vrille, c'est vraiment que ça part en vrille parce qu'après, il y a souvent de dérapages parce qu'on ne comprend pas très bien le concept, le mot même réveil. Les chrétiens ne comprennent pas que les réveils, c'est autre chose. C'est qu'il faudrait qu'il y ait un renouvellement en fait, d'intelligence, de mentalité, de beaucoup de trucs pour que les choses soient bien. Parce que oui, on peut être rempli du Saint-Esprit, on peut avoir plein d'onctions, mais quand on n'est pas intelligent, quand on n'est pas sage, quand on n'est pas discipliné, il y a tout un tas de trucs qui ne marchent pas du tout. Donc ça va toujours ensemble en fait. C'est justement ça, parce que il y a même une définition que j'ai découvert en faisant des recherches. L'intégrité, il est issu du terme hébreu qui est traduit qui se définit comme un état de complétude, de perfection, de sincérité, de rigueur, d'honnêteté, une adhésion à un modèle de bonnes œuvres. C'est une définition qui m'a vraiment plu. Donc, on n'est pas en train de voir quelque part on dit que c'est forcément quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit qui a commencé à parler en langue pour se dire que voilà, celui-là il est réveillé, ou bien une église qui est réveillée, c'est l'église qui opère des miracles tous les jours. Pas du tout. Donc c'est un peu plus personnel en fait, ça va d'une personne à une autre. C'est ce que je peux dire. Donc ça amène une autre conception, une autre compréhension de ce que c'est le réveil. Voilà, c'est vraiment ça le réveil. Et il faut vraiment que les gens puissent voir les choses dans cet angle-là où, quand on va parler de réveil, quand il faudrait qu'on se réveille, il faudrait que les choses bougent. En fait, un réveil, c'est quelque chose qui emmène un mouvement, un changement dans la vie des gens. Donc c'est un peu ça. D'ailleurs, ça m'emmène à te poser à toi une question, Fred. Okay. Est-ce que à la liberté ici, on pense que Dieu a allumé un réveil en nous? Le réveil de l'intégrité? C'est quoi le réveil de l'intégrité d'abord? Donc oui, on pense qu'il y a quelque chose qui se passe. On pense que quelque chose se passe. Nous, on a appelé ça le réveil de l'intégrité. C'est bon, voilà, on veut que ça soit clair, là, on veut que ça soit clairement défini. Mais en même temps, ça veut tout dire et rien dire. Si on dit on va vivre le réveil de l'intégrité, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire trois choses. Ça veut dire que, premièrement, ici, on prend tous la décision de mettre notre relation avec Jésus en numéro 1 dans notre vie. Ça, c'est une décision qu'on prend tous. C'est que tous nos choix, tout ce qu'on va faire, ça va tourner autour de ça. C'est parce qu'on met Jésus en numéro 1. Ensuite, on veut vivre une vie qui est marquée par quoi? Qui est marquée par l'intégrité et aussi marquée par l'excellence. Donc, on met Jésus en numéro 1. Et comment on vit? On vit de façon intègre et on vise vraiment l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et c'est vraiment ces trois notions-là qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Donc, Joe, question basique, question qui peut sembler même peut-être simpliste, mais qui est très 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 importante. Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre notre relation avec Jésus au sérieux? Parce que pour moi, la relation avec Jésus, il n'y a rien de plus sérieux. Parce qu'il n'y a rien de plus sérieux. Disons, une anecdote. Jésus, il est Dieu.
dans toute la gloire. Il a quitté toute la gloire au ciel. Tout ce qu'il y avait à vivre là-bas avec le Père, avec tous les anges et tout ça. T'imagines la gloire qu'il y a au ciel? On ne sait même pas décrire. Voilà. Et il quitte tout ça. Il se dit, bon, voilà, il faut aller sauver l'être humain. Il accepte de se revêtir de ce corps, de venir, de souffrir, de se donner à la croix pour que moi je sois sauvé et qu'en retour, je ne sois pas sérieux avec lui. Je trouve ça insensé. Amen. Donc, parce que pour ceux qu'il a fait, il mérite d'avoir la première place, la place de choix, en fait, la seule place qu'il devra, juste pour ceux qu'il a fait pour moi. Donc, ma vie à moi, je devrais la mener telle que il faut que Jésus soit au centre de tout, au début, au milieu, à la fin. Amen. Donc, la relation, pour moi, elle doit vraiment être prise au sérieux. Pourquoi? Parce que, d'abord, il n'y a personne qui aurait pu faire ce qu'il a fait. Amen. Je le reconnais, je le vis et je le sais. Et j'aimerais que tous ceux qui ont eu leur vie bouleversée par Jésus puissent faire du bruit maintenant, qu'on puisse acclamer le Seigneur. Donc, Joe, tu dirais quoi à quelqu'un qui n'a pas encore pris la décision de vraiment suivre Jésus? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Qu'il n'est pas trop tard. Qu'il n'est pas trop tard de suivre Jésus. En fait, tant que Jésus n'est pas encore revenu, il est encore temps. Tant que vous n'êtes pas encore mort, il est encore temps de donner votre vie à Jésus. Parce qu'il n'y a pas meilleur choix que celui-là. Je dis généralement à toutes les personnes avec qui je vis qu'il y a deux choix dans ce monde ici qui changent la vie d'un être humain. Le premier choix, c'est bon, le deuxième c'est le mariage. Mais le premier... T'as commencé, Mais le premier choix, c'est celui de suivre Jésus. C'est celui de donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que en fait, on y trouve toute la liberté. C'est vrai, il y a tout un tas de trucs qui vont avec. Il y a du changement, en fait, parce que ça bouleverse tout. Hein, ça fait qu'il faudrait qu'on se sacrifie, qu'on abandonne beaucoup de choses. Mais c'est le meilleur choix qu'un être humain peut faire. Et celui qui ne l'a pas encore fait, je te recommande de vivre ce que nous, on est en train de vivre, parce que c'est juste merveilleux. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a déjà pris cette décision d'accepter Jésus, mais qui a du mal un peu dans sa marche chrétienne? Parce que c'est pas toujours qu'on se dit « tout va bien, le Seigneur est là, je sais que le Seigneur est avec moi, ma vie avance, mes projets se réalisent ». Parfois, on vit des saisons où c'est vraiment plus difficile. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui traverse une saison comme ça? C'est vrai que porter la croix de Christ, c'est pas une blague. Et qu'il y a beaucoup de défis. Comme j'ai dit, accepter de vivre Christ, c'est faire beaucoup de sacrifices. C'est faire beaucoup de sacrifices que l'on se sent peut-être même incapable de faire. Mais au fait, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est même ça qui nous fait grandir. C'est même ça qui fait qu'on se... Tout ce que nous sommes en train de vivre sur Terre, Dieu nous a promis à une gloire certaine. Tu vois, Fred? Et le fait qu'on l'ait déjà accepté, c'est clair, c'est un passe pour aller au ciel. Mais maintenant, notre part à nous, c'est de vivre pour rester dans cette trajectoire sur laquelle Dieu nous a placés. Et c'est difficile. La gloire de Dieu, elle pèse. Et pour justement être fort, il faut passer par des épreuves. Mais on passe par ces épreuves tout en sachant que Dieu est avec nous dans ces épreuves, qu'il est là et qu'il est possible d'être bien, de vivre bien, de se sacrifier et de croire que les sacrifices que je ferai, au fait, ne m'emporteront pas. Par contre, elles sont en train de me porter de gloire en gloire avec le Seigneur pour que, quand je serai à l'état parfait, où Dieu veut que j'arrive, je serai capable de porter la gloire qu'il m'a promis. Donc, ça va être peut-être difficile à cause de tout ce que le monde nous propose, à cause de tout ce qu'on est en train de vivre comme situation, mais ça n'est pas impossible. Alors, pour celui qui a déjà donné sa vie à Jésus, qui pense que la vie chrétienne est difficile, moi, ce que je veux juste lui dire, c'est d'être confiant, de croire, de se donner à fond à Dieu, d'avancer et de ne surtout pas s'arrêter sous aucun prétexte. Amen. Amen. Et donc, voilà un peu. Et ça me fait penser à quelque chose qui m'amène à te poser à toi une question, parce que tu as parlé d'intégrité. On a parlé d'intégrité. Ouais, pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on devrait être intègre? Être intègre. Donc,
Tu as donné déjà des pistes intéressantes par rapport à la définition, ce que ça veut dire. Et pour juste faire ça très très simple, quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui respecte les règles en fait. Mm-hmm. Il respecte les règles, il respecte ses devoirs. C'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est incorruptible. C'est ça qui est quelqu'un qui est intègre. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire assez facilement, bon allez, un petit mensonge de temps en temps, bah ouais, c'est pas si grave, un petit mensonge, bon voilà, ça va passer, c'est bon. Voilà, je vais m'arranger, bon, c'est peut-être pas très honnête, mais allez, c'est pas grave, de temps en temps, ça fait pas de mal. On pourrait se dire, bon, nos intérêts priment de toute façon, hein, la vérité c'est sympa et tout, mais allez, nos intérêts ils sont plus importants. Mais on doit comprendre qu'en tant que chrétien, mais ça marche pas du tout avec ce qu'on voit dans la Bible, parce qu'on voit dans Jean 8, 44, Satan c'est le père du mensonge. Mm-hmm. Donc si Satan c'est le père du mensonge, en tout cas, personnellement, je ne suis pas son enfant, moi. Donc je ne vais pas vivre dans le mensonge. Et Jean 14, 6, Jésus dit qu'il est lui-même la vérité. Donc si on est chrétien, si on décide vraiment de suivre Jésus, pas d'autre option que de marcher dans la vérité. Pas d'autre option que de se tenir loin du mensonge. Pas d'autre option que de refuser la corruption. Et la Bible nous parle beaucoup d'intégrité. C'est un concept en fait qu'on n'aborde pas très souvent. Mais la Bible, en fait, là j'ai juste pris quelques exemples, mais il y a plein de versets qui nous parlent d'intégrité. Par exemple, on a le psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Et vous avez vu, hein, on ne doit pas utiliser des versets en disant oui, ça veut dire que c'est comme l'intégrité. Non, il écrit intègre chaque fois. Job 2.3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il remet 2 couches par rapport à l'intégrité. Et j'aime beaucoup ce passage parce que Dieu, dans ce passage, ici dans le contexte, il est en train de parler à Satan. Et on perçoit vraiment une certaine fierté. Il voit Job, il dit, t'as remarqué ? Regarde, lui, il est intègre. C'est comme la caractéristique numéro 1 que Dieu sort. On a Proverbe 2.7. Il réserve son secours aux hommes droits. Yes. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent de manière intègre. Et ça donne envie vraiment de marcher dans l'intégrité. Hein. Tu dis, quand tu es intègre, Dieu lui-même dit, il est comme un bouclier. Il y a un bouclier. C'est lui qui... Il y a une protection surnaturelle, en fait, sur ta vie quand tu décides d'être intègre. Et Proverbe 19, qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Yeah. Bam! Tu marches en sécurité quand tu es intègre. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Ouais. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Donc quand on est intègre, on est protégé par Dieu. Yes. Alors que quand on manque d'intégrité, en fait, ça nous conduit tout simplement à la ruine. Exactement. Mais Fred, est-ce que... Tu sais, ce monde est compliqué. C'est pas du tout facile d'être intègre dans un monde où on favorise la corruption, où ce n'est que les gens qui sont corrompus, qui sont favorisés, qui raflent tout ce qu'il y a de bien. Bon, est-ce que quand on est intègre, ça nous évite de souffrir ? Bon, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est vrai, il faut le dire, on doit dire la vérité. C'est pas facile de vivre dans ce monde où, comme tu dis, souvent, tu as l'impression que c'est les gens qui sont pas intègres, tu as l'impression que c'est les gens qui sont dans la magouille, qui sont toujours en train de gagner. Et toi, tu essaies de marcher dans l'intégrité, tu as l'impression que parfois tu perds. Mais c'est pas facile de vivre ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. Je pense qu'ici, oui, on est plusieurs à déjà avoir vécu ça et c'est pas facile. Non seulement c'est pas facile, mais en plus, l'intégrité, ça peut t'amener à souffrir. Vraiment. Il faut le savoir. Et puis on doit le dire. Nous, on est là pour aborder les réalités de la vie. On va pas mentir, on va pas dire « Ah, mais non, t'es intègre, tout va toujours bien. Ta vie est parfaite dès que tu décides d'être intègre. » C'est pas du tout ça. Mais Dieu veut nous encourager aujourd'hui. Dieu veut vraiment nous encourager. 1 Pierre 3, versets 17 et 18. « Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. » Donc on se rappelle que Jésus lui-même, il a vécu ça.
il a souffert à cause de son intégrité. Et ce n'était pas une petite souffrance passagère, ce n'était pas « Ah, c'était un peu difficile pendant quelques temps, et puis ça a été mieux ». Non, la souffrance de son intégrité, ça a conduit Jésus à mourir à la croix. Et ça, c'est une grosse souffrance. C'est la plus grande souffrance de toute l'histoire de l'humanité. Et si on parle de Joseph, maintenant, quelques minutes, mais Joseph, lui aussi, son intégrité, ça l'a mené où? Droit en prison. Alors, ouais, on doit le dire, c'est vrai. Quand tu es intègre, ça peut t'amener vraiment à souffrir. Ouais. Et toi, Joe, est-ce que tu peux nous partager une histoire de ta vie où ton intégrité t'a emmené à souffrir? D'ailleurs, quand on préparait un peu, Joe, il ne savait pas quelle histoire choisir tellement la liste semblait longue. Oui, c'est ça. C'est ça, on pourrait en faire un film. Ouais. Mais c'est vrai que je prendrais juste un exemple pour être clair. Par exemple, dans le domaine dans lequel j'évolue, il est très difficile de rester intègre. Parce qu'on nous fait tellement de propositions qui sont alléchantes, comme on dit, qui sont tellement bien, qui projettent un avenir radieux, mais à des conditions qui sont compliquées. Par exemple, je me rappelle en 2015, je devais travailler avec quelqu'un qui avait beaucoup de moyens et qui voulait travailler avec moi, qui voulait produire ce que je faisais, qui voulait ceci, cela. Mais au fait, il trouvait que j'avais beaucoup de talent, que j'avais une étoile, j'avais tout ça, tout ce qu'il raconte pour séduire, quoi. Après, ce qu'il voulait, c'était quoi? C'était que, par exemple, pour me donner des avantages par rapport à ce que je fais, je devais juste ne pas citer le nom de Jésus dans mes chansons. Mmh. Elles étaient belles, mes chansons, elles étaient bien, mais partout où j'avais mis Jésus, il fallait que j'enlève. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça laisse les gens dans une confusion telle qu'ils ne savent pas trop bien comprendre si c'est pour une femme que je chante ou si quoi que ce soit. Tu vois un peu? Ouais, et il y en a qui avaient accepté ça, qui faisaient ça et qui avaient des avantages. Et je voyais comment est-ce qu'ils ils gagnaient de l'argent, ils vivaient bien. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de galérer. Tu vois? Et donc, moi, c'est quelque chose que je ne pouvais pas admettre, que je ne pouvais pas accepter. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était mon message, c'était lui, mon message à moi. Ça veut dire que si seulement j'enlève son nom de là-dedans, mon message, il est biaisé. Donc, je ne fais pas ce à quoi Dieu m'attend. Alors, je préférais rester là où Dieu me voulait que de faire ce qui allait me mettre en conflit avec lui. Parce que je sais, ce que moi j'ai vécu, c'est que Dieu m'a fait des promesses. Il a dit, bon, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Regarde, je te bénirai. À telle période, tu feras ça, tu vivras ça. Ben, j'attends que ça arrive. Dans ce cas, je ne vais pas me compromettre. Je ne vais pas, parce que quelqu'un vient me proposer telle chose, pour me dire que voilà, parce que c'est de l'argent, c'est ça, maintenant la bénédiction et tout ça. Tout ce que je demandais, c'était que le Saint-Esprit puisse me donner la force de tenir. Pendant que je voyais les autres bien vivre, mener leur vie, pendant que je voyais les autres gagner de l'argent, beaucoup plus d'argent que moi, Dieu me disait, ne fais pas ça, reste là où je te veux. Ben, ça me faisait souffrir. Pourquoi? Parce que je me posais la question de quand est-ce que moi aussi j'allais justement avoir de l'argent, bien vivre, quoi, être à l'aise, ne pas manquer, même un argent de transport ou ne pas manquer du crédit, par exemple, parce que c'était une vie compliquée. Mais tu vois, heureusement pour moi, je savais ce que Dieu m'avait promis et ce qu'il attendait de moi, c'est ça qui m'a aidé à tenir. Mais sinon, c'est pas une situation facile. Et j'en connais tout plein de situations comme ça où on te propose des choses qui sont bien, mais tu peux pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que voilà, suivre Jésus, c'est beaucoup de sacrifices parce qu'au fait, là, ma volonté, elle ne vaut plus rien. C'est pas parce que je veux que je fais. Si Dieu veut, je le fais. S'il ne veut pas, ben, il faut que je souffre. Mais je souffre parce que je sais qu'il y a une gloire devant moi et elle est certaine. Amen. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, après, je me pose la question. Ça, c'est une question que je peux te poser à toi. Est-ce que, peut-être pour ceux qui nous suivent, est-ce que l'intégrité n'emmène que la souffrance? Est-ce que l'intégrité n'emmène que la souffrance? La réponse, elle est claire, c'est non. Non. Et là, tu te dis, ok. Heureusement, parce que c'est déjà pas facile comme ça. Alors, si c'était juste la souffrance que ça emmenait, ça serait vraiment compliqué. Premièrement, on doit comprendre que quand tu es intègre, tu fais la joie de Dieu. Chaque fois.
Dieu est là, il te voit et tu réjouis son cœur. En fait, quand tu es intègre et que tu fais la joie de Dieu, même dans la souffrance, tu peux avoir cette joie. Parce que tu sais que tu es en train d'obéir à Dieu, de lui plaire. Et c'est ce que Joe a vécu, en fait. C'est que je pense qu'il y a un truc qu'on doit retenir aujourd'hui. Très simple. Jésus avant l'argent. Jésus avant l'argent. C'est ce que tu as fait. Jésus avant l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était dur. Oui, c'était une période qui était compliquée. Mais il y avait une paix. Il y avait une joie qui était là. Et ça vaut plus que tout l'or du monde. Parce que vous savez comme moi, regardez, il ne faut pas aller chercher très loin. Vous regardez même des stars, que ça soit ici, que ça soit en Europe, que ça soit aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà vu l'état de leur vie sans Jésus? C'est la dépravation totale. Et la majorité termine dans quoi? Des addictions profondes, des problèmes de drogue, d'alcool. Et il y en a beaucoup qui vont jusqu'à se suicider. Alors, est-ce que c'est d'abord l'argent ou c'est d'abord Jésus? C'est d'abord Jésus. Et le psaume 119.1 nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie ». Et là, on le comprend. On le comprend. Et si on voit ce verset-là, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie », ça veut aussi dire « Malheureux ceux qui ne sont pas intègres ». Et c'est pour ça que ces gens-là ont du mal et vivent des choses très, très, très difficiles. Alors nous, en tant que chrétiens, il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence, qu'on arrête d'être des idiots, en fait. C'est vraiment ça. Qu'on arrête d'être des idiots, où on voit des gens, et juste parce qu'ils ont le pouvoir ou l'argent, on se dit « ça, c'est mon modèle ». Mais non, parce que si ton modèle n'a pas Jésus, change de modèle tout de suite. Ça mène à la ruine. Il n'y a que ça. C'est la seule option. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a vraiment une bonne nouvelle. Parce que après la souffrance liée à l'intégrité, survient toujours la victoire liée à l'intégrité. Amen. On voit Jésus, on a dit son intégrité, ça l'a mené où? Cloué à la croix, à la mort sur la croix. Mais l'histoire, elle ne s'est pas arrêtée là, n'est-ce pas? Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? Et maintenant, il est où? Il siège à la droite du Père. Donc, après les moments difficiles, la gloire survient toujours quand on décide de marcher dans l'intégrité. Joseph, le gars il est intègre, son intégrité ça l'amène où? Pas en prison. Mais après, la gloire est venue. De la prison au palais. Joseph s'est retrouvé numéro 2 de toute l'Égypte. C'est extraordinaire. Personne ne pouvait bouger le petit doigt dans ce pays si Joseph n'avait pas donné l'autorisation. Donc ça encourage quelqu'un ici aujourd'hui. Marche dans l'intégrité. Oui, il y aura des moments qui vont être difficiles, mais il y a toujours un moment où Dieu se lève, il te fait justice et il t'emmène plus loin. Jean 12, 26, « Si quelqu'un veut être à mon service, dit Jésus, qu'il me suive. Là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. » Dieu honore toujours ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Et ça, c'est une promesse pour toi aujourd'hui. Amen. Si tu marches dans l'intégrité, Dieu va t'honorer. Ce ne sera pas toujours facile, mais il y a un moment où Dieu va t'honorer. Et Amen. Si on marche dans l'intégrité, tôt ou tard, c'est sûr, Dieu va nous honorer. Amen. Mais il faut le répéter, si on choisit la corruption, tôt ou tard, on va connaître la ruine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ça me fait penser à une deuxième chose qui se greffe toujours aussi à l'intégrité, c'est l'excellence. Est-ce qu'on peut parler maintenant d'excellence, Fred? Qu'est-ce que l'excellence pour toi? Mais l'excellence, c'est le fait de vraiment faire les choses très, 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 très bien. C'est d'être exceptionnellement bon dans ce qu'on fait. Et ça touche tout ce qu'on fait. C'est pas juste dans notre métier. C'est aussi dans notre métier. Mais ce n'est pas juste dans notre métier. C'est que pendant la journée, on fait beaucoup de choses. Plein de petites tâches du quotidien, plein de choses qu'on fait. On fait même des choses machinalement, on ne se rend pas compte. Mais l'excellence, c'est de dire, chaque tâche que je vais faire, tout ce que ma main va toucher pendant la journée, je vais bien faire les choses. Je refuse la médiocrité, je veux faire les choses du mieux possible. Et il y a quelque chose justement qui moi, m'interpelle par rapport à toi, Joe. Parce que bon, la louange ici à l'église, mais voilà,
personne dans ce bas monde est parfait. Mais ici, on essaie de faire les choses avec excellence, au niveau de la louange. On vise l'excellence. Après, toi, tu as sorti déjà plusieurs albums. Chaque fois, c'est quelque chose aussi que tu vises. Tu te dis pas, bon, ouais, cette chanson-là, bon, j'aurais pu aller plus loin, ben, c'est bon, on va passer à la suite. Non, tu vises l'excellence quand tu fais des albums. Les lives aussi. Tu fais des lives de louange depuis maintenant quelques années. À Kinshasa, à Lubumbashi, c'est diffusé quand même pas mal en ligne aussi. Et là, tu prépares bien les choses. Tu te dis pas, bon, on va arriver, on va voir ce qu'on trouve, et puis on va tourner, et puis le Saint-Esprit va tout faire. On va faire tout le travail. Non, toi, tu te prépares vraiment bien. C'est quelque chose qui est important pour toi. Ouais. Et il faut le dire, c'est que cette excellence que tu vises dans la musique que tu fais, dans ce qu'on fait aussi à l'église, mais ça attire l'attention jusqu'aux États-Unis, où en fait, maintenant, il y a des gens qui sont aux États-Unis, ils voient ce qui se passe ici, et ils disent, franchement, vous faites vraiment, vraiment bien les choses. Donc tout ça, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Mais c'est beaucoup de travail. Hein. Il y a vraiment beaucoup de travail, mais une question, c'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis pas juste, bah, c'est bon, on se casse pas la tête, on est là, on fait les choses, puis le Saint-Esprit fera le reste. Quoi. Pourquoi tu fais ça? En fait, déjà, je n'aime pas la paresse. Et moi, je sers un Dieu de l'excellence. Amen. Non, je sers le Dieu de l'excellence, Amen. parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il est Dieu et il fait toutes choses très bien. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que on devrait lui rendre un service médiocre. Pour quelle raison? Parce que, Fred, je me voyais mal, je suis un évangéliste, je me voyais mal aller parler à quelqu'un du Dieu que je sers si ça ne se reflète pas sur moi, et si ça ne se reflète pas dans ce que je fais. Parce qu'il est difficile de convaincre quelqu'un avec des paroles, mais il est facile de convaincre quelqu'un par la qualité de vie qu'on mène. C'est vrai. C'est pourquoi, à un certain moment, depuis un certain temps de ma vie, dans la marche avec le Seigneur, j'ai arrêté d'être un enseignant. J'ai commencé à demander au Saint-Esprit, à Dieu, de faire de moi un enseignement pour quelqu'un. Ça veut dire que je travaille, je fais tout pour que quand les gens vont regarder, qu'ils se disent, ah tiens, lui, il est jeune, il est chrétien, mais il est très spirituel, il est rempli du Saint-Esprit et il fait les choses bien. Amen. Parce que j'ai grandi dans un environnement où on aimait bien les choses qui brillent. Et c'est facile que quelqu'un soit corrompu parce qu'il voit. Oui. C'est facile que quelqu'un soit traîné, enseigné justement parce qu'il voit. Et ceux qui ne servent pas Dieu, ils mettent beaucoup de moyens pour bien faire les choses mal. Alors que nous, on a, en plus d'être intelligents, on a le même sang, les mêmes cerveaux, on a le Saint-Esprit, Amen. On a l'onction. Oui. Pourquoi est-ce que pour nous, ça devrait être sale? Non, ça n'a pas de sens en fait. Oui. Alors, je suis un battant. Moi, je ne laisse jamais rien. Je n'abandonne pas. Ma femme, elle me connaît, elle peut témoigner. Si je n'ai pas encore atteint le niveau que je cherche, je ne laisse pas tomber. Parce que c'est vrai que nous, on est peut-être différents des autres. Les autres, là-bas, par exemple, des États-Unis, en Europe, ils ont une logistique, ils sont dans les meilleures conditions que nous. Mais au fait, moi, je ne peux pas me plaire de l'inconfort. Ça veut dire que je me contente de faire ce que je dois faire avec ce que j'ai, juste parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ce que je dois faire. Ça n'a pas de sens. Ce que je veux, c'est qu'avec ce que j'ai, si je dois atteindre un niveau supérieur, je fais tout pour atteindre le niveau que je cherche. Parce que quand j'aurai ce qu'il me faudra, ça veut dire que je partirai de là pour faire encore beaucoup plus mieux que ce que j'ai fait. C'est bon ça, c'est bon. Donc, je ne me contente pas parce que je suis dans une situation précaire, bon, on fait juste comme ça et puis après, bon, ça passe. Et c'est même ça, l'enseignement avec lequel nous on a grandi ici, parce qu'on dit qu'à l'église, bon, c'est juste parce que c'est l'église, parce que Dieu il est miséricordieux, bon, on lui donne juste... Ça, c'est le pire truc, quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Et si on voit les autres, les cultes chez eux, c'est des concerts. Parce que ici, chez nous, on met beaucoup plus de moyens pour des concerts pour un seul jour
Et à l'église, on le fait juste comme ça parce que c'est l'église. C'est même ça que j'étais en train de dire à l'équipe hier que, oui, moi je suis passé dans plusieurs églises, j'ai vu des églises où les pasteurs, ils mettent beaucoup plus d'accent sur la parole de Dieu. Mais la louange, on la néglige. La chorale, on la néglige. On ne voit pas, on ne cherche pas à bien suivre la qualité de vie des gens qui servent Dieu à la chorale. Il n'y a pas du tout d'instrument. En fait, c'est juste comme ça. C'est comme, même quand ils vous demandent de prester, c'est juste, bon, voilà, les choristes vont venir nous agrémenter en attendant que Dieu... Donc, c'est juste, c'est comme un lunch bar où on vient, on fait juste un karaoké pour plaire aux gens, mais Dieu, il ne trouve pas sa gloire dedans. Moi, ça passe pas. Donc, pour nous, l'excellence doit être à tous les niveaux, dans la profondeur et dans la qualité du service qu'on rend à Dieu. Donc, c'est à ce niveau-là. Et nous, on a vraiment pris cette décision de refuser de dire « Ah ben, c'est pour le Seigneur », mais dans le mauvais sens. C'est ça. Pas bien faire les choses, et on dit bah, « C'est pour le Seigneur hein, ». Donc, les instruments, ils ne sont pas connectés, il n'y a rien qui marche, on commence 1 heure en retard, les micros, il n'y a pas les piles, les chaises sont mal placées, il n'y a personne qui est accueilli correctement. Mais c'est pour le Seigneur. Ah, c'est pour le Seigneur, il comprendra, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est la grâce. Il est miséricordieux. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est trop n'importe quoi. Justement, si c'est pour le Seigneur, on doit le faire encore mieux qu'on le ferait même pour un patron ou n'importe qui. On veut le faire à fond. Alors, j'insiste là-dessus. Tout le monde est imparfait. Okay, on n'est pas parfait, nous. Mais en tout cas, on a pris cette décision. On s'est dit, on va essayer, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, de très bien faire les choses. Parce qu'il y a un principe biblique aussi important. C'est que c'est seulement en étant fidèle dans les petites choses que Dieu en confie des plus grandes. Si on n'est déjà pas fidèle aujourd'hui avec ce qu'on a, en disant oui, on fera bien les choses quand on aura plus d'argent pour acheter plein de trucs et tout ça, mais Dieu va même pas nous bénir en fait. C'est clair. Il nous regarde, hein. Il regarde ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Et si on fait bien les choses, eh bien on peut avoir cette assurance que Dieu va nous confier plus. Et pour ta vie, c'est la même chose. Dieu te regarde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui ? Si tu fais bien les choses que Dieu te confie aujourd'hui, tu peux avoir la certitude que demain, il va te confier plus. Et toi, Joe, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est ici aujourd'hui et qui décide de marcher dans l'excellence, peu importe le domaine dans lequel il est, mais il se dit, ok, oui, c'est vrai, j'entends ça, c'est vrai, je veux prendre cette décision de marcher dans l'excellence, mais je ne sais pas par où commencer. Tu pourrais donner quoi comme conseil ? Oui, justement, parfois, on dit que je suis un peu trop dur avec les personnes que j'encadre, que je dirige, justement à cause de ça. Et c'est ce que je venais d'évoquer tout à l'heure. Il ne faut pas attendre être confortable pour bien faire. Parce que si Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné un cerveau pour réfléchir, c'est justement pour arriver à trouver une solution à un problème. Tu vois ? Parce qu'il n'existe pas de problème sans solution. Voilà. Ouais. Le plus gros problème qui n'avait pas de solution, c'était la mort. Jésus a vaincu. Donc, Amen. Ouais, c'est vrai. après, il n'y a plus aucun problème sur cette terre qui ne peut pas être résolu. Donc, pour quelqu'un qui se dit qu'il doit marcher dans l'excellence, il ne sait pas par où commencer, ben, c'est faux, parce qu'il ne va pas me dire qu'il ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il a ? Voilà. Qu'est-ce qu'il a ? Il regarde à ce qu'il a et se dit, bon voilà, avec ce que j'ai, je pense que je peux faire ceci, je peux faire cela. Parce que, par exemple, moi, j'aime pas être limité, à aucun niveau. Ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que je dois produire un truc, un résultat, que je me mette dans des conditions telles que j'ai tout ce qu'il faut, même quand j'ai pas tout ce qu'il faut. Ça veut dire, partant de rien, il faut que je puisse arriver à trouver une solution. Tu vois ? Je ne vais pas attendre que ça tombe du ciel. Ça veut dire que c'est à moi de me battre pour pouvoir trouver une issue à telle chose. Il y a toujours un moyen de trouver une issue quand on veut commencer quelque chose et quand on veut bien faire quelque chose. Par exemple, je peux prendre un exemple basique. On se dit, par exemple, on est là, on devrait, il fallait qu'on commence le culte et que les instruments n'étaient pas branchés. Il fallait qu'il y ait, par exemple, 6 câbles pour que les micros marchent, mais il n'y en a que 3. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on n'a que 3 câbles, il faut trouver une solution. Ça veut dire qu'il faut qu'on commence avec les 3 câbles qu'il y a. Et les 3 câbles qu'il y a, il faudrait qu'on arrive à bien faire les choses pour qu'on ne remarque pas qu'on est en rupture de stock ou qu'il n'y a pas plus de câbles qu'il fallait qu'il y en ait. Tu vois, donc ça ne va pas m'arrêter. Je ne vais pas me dire, bon, je baisse les bras parce que voilà, on a oublié de prendre certains câbles, on a oublié d'acheter certains trucs et que le culte ne va pas commencer parce que les trucs ne sont pas complets. Mais il y en a 3. On utilise les 3, mais on fait en sorte que
puisse avoir un bon résultat d'abord avec cela. Ça veut dire que ça va changer peut-être dans le déroulement, dans la logique, dans la façon de faire les choses, mais ça ne va pas bloquer le travail. En fait, le truc, c'est que ce qui bloque, c'est parce que les gens pensent qu'il faut tout avoir pour commencer quelque chose, alors qu'on peut commencer déjà avec ce qu'on a. Donc aujourd'hui, on peut se rappeler ça, on peut se dire, on a tous reçu quelque chose, on a tous quelque chose. Et si tu dis que tu n'as pas ce qu'il faut, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as quelque chose. Et c'est avec ce que tu as, en travaillant vraiment fort, en persévérant, en voulant être excellent dans ce que tu fais, que Dieu va te confier plus et que tu vas voir que tu vas arriver quelque part. Et en comptant sur le Saint-Esprit, en comptant sur Dieu, au fait, parce que regarde par exemple l'histoire de Gédéon dans la Bible. Tu vois, il y avait combien de personnes avec lesquelles Dieu lui a demandé d'aller battre toute une armée? Il n'y en avait pas beaucoup. Tu vois un peu? S'il fallait qu'il s'attende à ce qu'il y ait à milliers de personnes, c'était peut-être ça le plan. Peut-être que Dieu veut plutôt que tu commences avec ce que tu as pour que, si tu te donnes à lui davantage avec ce que tu sais faire, qu'il te rajoute l'onction pour pouvoir étendre tes limites. Voilà. Amen. On a entendu qu'il y a quelqu'un qui intervient dans ce processus-là. Je n'ai pas dit quelque chose, j'ai dit il y a quelqu'un qui intervient, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on célèbre quoi? La Pentecôte. On voit dans Acte 1, verset 8. Jésus, en fait, il a fait une promesse, très simple. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Ça, c'est dans Acte 1. Dans Acte 2, la promesse s'accomplit. Acte 2, 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. On vit à un moment de l'histoire où le Saint-Esprit vient habiter dans chaque personne qui décide de remettre le contrôle de sa vie à Jésus. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, ça doit se voir. Quand le Saint-Esprit vit en toi, ça doit se voir. On ne peut pas rester les mêmes. Non. On ne peut absolument pas rester les mêmes. Et c'est exactement ça le réveil de l'intégrité. C'est vraiment une transformation complète. C'est une transformation complète de ta vie, le réveil de l'intégrité. Et cette transformation complète, elle est rendue possible comment? Tout simplement par la collaboration entre la puissance du Saint-Esprit et ta volonté à toi. Le réveil de l'intégrité, il commence par nous changer nous. Et puis il change notre entourage, puis il change notre quartier, notre ville, notre pays. Et puis c'est comme ça qu'on peut voir des choses extraordinaires qui se passent. Et si toi aussi tu veux vivre ce réveil, c'est très simple. 1. Décide de mettre Jésus vraiment en premier. Pas juste de le dire. Ouais, Jésus en premier, moi. Toujours God first. En anglais, ça fait mieux, non? God first, yeah. Et après, on vit n'importe comment. Mais non, vraiment de prendre la décision, là. On prend cette décision-là. On met Jésus en numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On décide de mener une vie intègre. On a vu, ce ne sera pas toujours facile, mais on a toujours l'assurance de la victoire. Et la troisième chose, on décide réellement de marcher dans l'excellence. Et je veux dire ceci, toi qui doutes peut-être encore, tu dis « ouais, mais est-ce que vraiment je peux y arriver ?» Mais je veux dire, non, tu ne peux pas y arriver par tes forces. Par tes forces, tu ne peux pas y arriver. Mais par la puissance du Saint-Esprit, oui, c'est possible. C'est possible. Et souviens-toi que ce n'est pas juste le Saint-Esprit qui va tout faire. Ça, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. La clé, c'est la collaboration entre ta volonté, ton travail et la puissance du Saint-Esprit. Fais du bruit là où tu es si tu dis « moi, je veux vivre le réveil de l'intégrité ». On va prier ensemble.
tu peux fermer les yeux là où tu es, puis on va aller dans un temps de louange où on va être vraiment